links umher, da ist überall Verkehr. Aber mit einem Rad kommt man durch die ganze Stadt. In Paris, links umher, da ist überall Verkehr. Ah, ça c'est à Paris, c'est Jodassin, mais version allemande. Bonjour Anne-Christine. Bonjour. Alors j'ai annoncé que nous allions découvrir et monter à bord d'une très très jolie berline. Et vous avez raison. C'est tout nouveau, hein? C'est ça. C'est tout nouveau. C'est la Volkswagen Arteon. C'est une berline, un coupé. Alors, théoriquement, pour le constructeur allemand, ce n'est pas une voiture qui s'intercale entre la Phaeton et la CC, qui sont deux voitures qui ne sont plus produites. Mais par exemple, cette voiture, elle fait 9 cm de plus que la Passat, 20 cm de moins que la Phaeton. Donc, c'est vraiment une voiture qui s'intercale entre les deux. C'est le vaisseau amiral, on va dire, de la marque. À l'heure actuelle, tous les constructeurs sortent des SUV. Les SUV, ce sont ces 4x4 urbains, vous voyez, ces voitures un peu hautes sur pattes qui ont des allures de 4x4. Alors on peut se demander s'il y a encore une place pour la berline. Eh bien, la réponse en images. Je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte qu'il y a encore des clients qui veulent rouler dans une berline. Les personnes qui aiment la berline, en général, aiment deux choses très importantes. D'abord, des sensations de conduite qui sont différentes sur une berline de celles qu'on peut avoir sur un SUV avec un positionnement plus bas sur la route. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que la ligne des berlines reste quand même un élément qui est statutairement valorisant et auquel un certain nombre de personnes sont très attachées. Le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, c'est d'abord un adaptateur qui lie la vitesse de la partie dans laquelle on se trouve. Si par exemple on est sur l'autoroute à 130 km/h, automatiquement la vitesse se régule à 130. En fonction du GPS, il est exactement capable de savoir à quel niveau la vitesse maximale est autorisée et le régulateur de vitesse s'adapte à ce niveau-là. Il est prédictif parce que comme il connaît la route sur laquelle on est en train de rouler, il est capable de savoir s'il y aura des ronds-points, s'il y aura des virages dangereux, des choses comme ça. Et donc en fonction de ça, il adapte automatiquement la vitesse. Il y a un certain nombre d'accidents qui sont dus à l'endormissement au volant. Et il y a aussi une technologie sur l'Arteon qui permet de prévenir ce genre d'accident. Si jamais il y a un accident, cette voiture est capable, surtout sur l'autoroute principalement, de regarder s'il y a des voitures qui arrivent derrière, d'anticiper et d'aller se mettre toute seule sur la bande d'arrêt d'urgence avec les warnings, les clignotants, pour s'arrêter et faire en sorte qu'ensuite, s'il y a eu un problème auprès du conducteur, les secours puissent intervenir. Il faut savoir que toutes ces aides sont déconnectables. Après, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'une fois qu'on a pris l'habitude en général d'avoir ces aides, au début ça peut paraître un peu intrusif parce qu'on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on a pris l'habitude, croyez-moi, on a du mal à s'en passer. Le positionnement de la marque Volkswagen est vraiment le plus premium des généralistes. C'est vraiment un positionnement que nous revendiquons et je pense que l'Arteon est un parfait exemple de ce positionnement. Ça veut dire qu'on est un peu plus cher que des généralistes, mais on est aussi moins cher que des sociétés premium. Vous avez aimé conduire cette voiture? Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'on est impressionné par toutes ces technologies. Moi je les adopte assez facilement parce que je me dis que le système est toujours plus efficace que moi. Il n'est pas fatigué, il est beaucoup plus vigilant que ne peut l'être le conducteur. Et quand on voit la vitesse à laquelle ça progresse, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, on parlait du prix. C'est vrai que cette voiture, le premier prix, c'est 37 800 €. C'est moins cher que les premiums, mais une Volkswagen, ce n'est pas une voiture premium non plus. Quand on la revend, la valeur de revente, Volkswagen a beau être très bien équipée, avec des beaux matériaux, la marque Volkswagen est une marque généraliste. Merci beaucoup, Anne-Christine.